Tu connais certainement le triangle dramatique victime, persécuteur, sauveur. Et dans cette vidéo, je te propose de découvrir le contraire du triangle dramatique, le triangle positif. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta vie courante, dans ta vie de tous les jours, tu as tendance à incarner différents rôles du triangle dramatique. Le persécuteur, la victime, le sauveur. Et lorsque tu vis ces situations, je vais te montrer comment changer de posture relationnelle sans prendre une posture du triangle dramatique. Avant de t'exposer les postures du triangle positif, j'aimerais revenir un instant succinctement sur les rôles du triangle dramatique. Dans le triangle dramatique, il existe trois rôles. Le persécuteur, la victime, le sauveur. Alors, en mode victime, voilà, le mode victime, tu es en mode j'y peux rien, j'y arriverai jamais, tout le monde est contre moi, c'est pas possible. Et cette attitude va stimuler un sauveur et exciter le persécuteur. Alors le persécuteur, c'est celui qui va te dire justement que tu es nul, que tu sers à rien, que ce que tu fais, ça n'a aucune valeur, que tu es moche, que tu dis que des conneries. Je suis sûr que tu as plein d'exemples dans ta vie personnelle. Et quand le persécuteur s'en prend à la victime, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'arrive le sauveur ou la sauveuse. Le sauveur ou la sauveuse va dire « Laisse, je vais faire, je vais t'aider. » Mais pas seulement t'aider en fait. Le sauveur ou la sauveuse va faire à ta place. Le sauveur, s'il te voit en difficulté pour faire un créneau avec ta voiture, il va te dire « Attends, je te montre ». Il prend le volant, il fait le créneau. Voilà, je t'ai montré, mais en fait, tu n'as rien appris. Et je suis sûr que dans ta vie, tu te retrouves dans ces trois rôles. Alors, pas tout le temps, mais assez régulièrement quand même. En mode sauveur, tu vas aider les autres et tu fais à leur place. Tu vis aussi le fait d'être victime. C'est l'impuissance. Je peux pas, je n'y arriverai pas. Et en mode persécuteur, il se peut que tu dises à des gens de ton entourage « Ah mais qu'est-ce que t'es bête, t'y arriveras pas ». Et il se peut que tu aies aussi ce discours envers toi-même. Qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je suis moche, qu'est-ce que je suis nul. Si ce que je viens de te dire te parle, si ça fait écho avec ce que tu vis, je t'invite à mettre un petit pouce, à liker cette vidéo et à t'abonner également à ma chaîne YouTube. On va voir maintenant comment sortir de ces postures. Ou plutôt, comment les transformer. Pour chaque rôle négatif, chaque rôle dramatique, il existe un rôle miroir, un rôle positif. Au lieu d'être victime, tu deviens proactif. Être proactif, c'est quitter le rôle de victime et lorsque tu es dans des pensées de « je n'y arriverai pas »,« je suis trop nul »,« je n'ai pas les compétences »,« je ne suis pas assez beau ou assez belle », etc. C'est te dire quelles sont mes ressources pour avancer vers l'objectif vers lequel je tends. Et si tu n'as pas ces ressources, comment acquérir ces ressources? Ainsi, tu choisis d'agir, même une toute petite action. Tu sors du rôle de victime et tu récupères ton pouvoir, tu récupères ta puissance. Petite parenthèse pour te dire que si tu cliques sur le premier lien que tu trouveras en commentaire
sous cette vidéo, tu obtiendras des conseils encore plus précis, encore plus poussés pour vivre de plus belles relations avec toi-même, mais aussi avec les autres. Pour ne plus rester dans le rôle de sauveur, celui qui va aider les autres, mais plus que les aider, faire à leur place, voire même des fois se sacrifier. Alors pour sortir du mode sauveur, je t'encourage, ou je t'invite, je t'incite à passer en mode aidant. Voici comment j'illustre moi le mode aidant. Alors tu vas peut-être me dire, sauveur, aidant, c'est pas un peu la même chose ça? La nuance est subtile et pourtant elle fait toute la différence. L'aidant fait à la place de l'autre ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Ou alors, il propose son aide à l'autre sans le lui imposer. La différence avec le sauveur, la posture du sauveur, c'est que l'aidant va effectivement apporter son aide, il ne va pas entretenir l'autre dans sa posture de victime. Et il reste la dernière posture, la posture du persécuteur. Lorsque tu te sens persécuteur envers quelqu'un d'autre ou envers toi-même, cette fois, je te propose de passer en mode encourageur. Voici le mode encourageur. Alors l'encourageur, effectivement, il peut critiquer, il peut dire là où c'est mal fait, mais pas dans le but de rabaisser, dans le but de grandir. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui me met en commentaire « Le décor de ta vidéo est complètement nul. Là, il est en mode persécuteur, ça m'apporte rien et en même temps, je m'en fous un peu. » Cette personne pourrait me dire « Je t'encourage à mettre une lumière derrière toi pour approfondir l'arrière-plan. » Par exemple. En fait, la démarche, plutôt que de dire « c'est nul, ça vaut rien », c'est d'apporter une piste d'amélioration. C'est passer du mode persécuteur au mode encourageant en proposant des pistes d'amélioration, des conseils, des astuces, des comment moi j'aurais fait pour que ce soit mieux, mais mieux selon mon propre regard. Si je suis en mode encourageur, je vais te dire, tu devrais peut-être faire ceci, ou cela, ou moi je crois qu'en faisant comme ça, tu aurais de meilleurs résultats. Mais tout ça ne sont que des pistes d'amélioration. À toi, si tu reçois ce genre de conseils, de les prendre pour toi, ou au contraire, de les laisser de côté. Pour recevoir d'autres conseils vraiment pointus pour développer de meilleures relations avec les autres, mais également avec toi-même, je t'invite à cliquer sur le premier lien sous cette vidéo où tu trouveras des infos vraiment intéressantes. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire sous cette vidéo, un petit like, un abonnement et n'oublie pas le premier lien sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt et que la force relationnelle soit avec toi.